Bonjour, Power est à Londres. Pour parler d'un matériel totalement atypique qui est peut-être une partie du futur du gaming et peut-être une partie du futur de l'Ultra HD 4K. Power, London Calling, comme diraient les Clash. On va parler de Nvidia et d'un produit qui va peut-être changer votre avenir avec Stéphane de Nvidia. Salut Stéphane. Salut Pépé. Ça va? Plutôt pas mal ce soir. Plutôt pas mal ce soir. Alors dans ta main, regardons ce produit ensemble. Il faut que tu m'en parles parce que personnellement je kiffe à mort. Tu nous expliques tout sur ce produit, ce que ça peut changer. Alors c'est la Shield Android TV. Elle sait faire tout en 4K. Netflix 4K, du gaming, du cloud gaming avec notre nouveau service GeForce Now. C'est la console génération streaming. Alors génération streaming, moi quand j'entends ça, je me dis débit internet. Alors j'ai besoin de quoi? Vous qui me regardez, vous avez besoin de quoi pour faire tourner ça? C'est plutôt simple, en fait c'est destiné aux gens qui ont une connexion plutôt rapide, genre fibre ou VDSL, 20 mégabits jusqu'à 50 mégabits pour la 4K Ultra HD et pour le jeu en 1080p 60 pour le GeForce Now pour le cloud gaming. Alors imagine Stéphane, moi je n'ai pas une connexion aussi performante. Comment ça va se passer avec ce produit? Il pourra fonctionner un peu, on peut en faire quoi? Si tu n'as pas la connexion pour aller chercher donc, les flux 4K de l'extérieur, tu vas pouvoir mettre tous tes fichiers 4K soit sur ton disque dur interne sur la version 500 Go, soit sur un disque dur externe. Donc je ne vais pas te citer tous les fichiers 4K que tu peux trouver sur le marché aujourd'hui, mais elle est capable de manger tous les formats, du H265, du VP9 jusqu'à 100 mégabits. Tout ça avec une sortie HDMI 2.0 avec du HDCP 2.2. Donc c'est vraiment le lecteur 4K par excellence. Alors, il y a un truc quand même, bon, tu parles beaucoup d'Ultra HD de 4K, mais si moi je suis tout simplement en Full HD, ça fonctionne très très bien également. Qui peut le plus, peut le moins. Exactement, si tu as une télé Full HD, et si tu es un petit peu gamer mais tu n'as pas envie de te prendre la tête avec un PC à configurer et tout, tu vas aller chercher nos jeux sur le cloud ou profiter de tous les jeux Android qu'on développe pour la puce Tegra X1. Tu as des jeux que tu vas développer spécialement pour cette plateforme? Oui, il existe déjà des jeux qui sont développés spécialement pour cette plateforme. Il y a des Doom qui ont été mis à jour et ainsi de suite, mais il y a pas mal de jeux qui sont assez sympas. Aujourd'hui, Chariot, un petit jeu sympa à jouer entre amis, on peut connecter jusqu'à 4 pads, c'est assez sympa à jouer. Donc en fin de compte, c'est un produit qui est un rassembleur, qui sait rassembler toutes tes sources, travailler en streaming direct, tu peux jouer en streaming direct. Moi j'ai vu des essais ici, bien sûr avec une super connexion, ça fonctionne super bien, donc ça fait rêver quand même. Alors ce qui fait rêver, c'est peut-être, je ne connais pas encore le prix, c'est quoi le prix? Le prix c'est 199 € pour la version 16 Go, 299 € pour la version 500 Go, et après il faut la télécommande qui est à évidemment 59,99 €. C'est quand même pas la mort malgré tout. Et c'est dispo quand? Est-ce que les gens peuvent l'acheter déjà? Oui, c'est dispo. Maintenant. Maintenant. Bon, écoute, c'est merveilleux, on monte encore le produit parce que je pense sincèrement, là je mets mon avis d'expert journaliste dans la balance. Je pense que ça peut changer beaucoup de choses parce que tout le monde attend des solutions pour le gaming en streaming, pour vraiment une génération streaming et pour l'Ultra HD. Et peut-être que Nvidia a un début de réponse. Je ne dis pas que c'est les plus grands, les plus beaux, les plus forts, mais je pense qu'ils ont un début de réponse. Non, tu ne réponds pas toi surtout, hein, parce que c'est moi qui le dis. C'est moi, Pépé Garcia. Merci Stéphane. Avec plaisir Pépé. Je sais qu'il y a beaucoup de plaisir à me parler. Allez, ciao. Bon, c'est bien joli tout ça, mais place à la pratique avec le produit en vrai. Alors, c'est quoi? Alors, la Nvidia Shield TV, c'est vraiment un boîtier multimédia Android TV qui est un rassembleur. Il y a des ports USB et autres. Truc important, c'est que le cerveau est super gros. On peut dire vraiment qu'au niveau électronique, ils ont vraiment foutu la gomme. C'est un produit qui est capable de faire du streaming en Full HD ou même en Ultra HD 4K et surtout capable d'avoir par exemple Netflix en Full HD ou bien Netflix en Ultra HD jusqu'à 60 images par seconde. À ma connaissance, c'est un des seuls produits capables de faire ça. Il faut également savoir que grâce à ce produit, vous allez avoir accès à 3 types de gaming différents, puisqu'on peut avoir accès bien sûr à l'écosystème Nvidia GeForce Now, qui est une sorte de Netflix en fin de compte du jeu vidéo. Vous avez la possibilité de streamer pour 9,99 € par mois, donc c'est vraiment le Netflix. Vous avez la possibilité, un truc qui est génial, qui permet d'avoir du game stream, c'est-à-dire vous avez votre PC, vous pouvez streamer votre PC directement sur la console et diffuser après sur un téléviseur, ainsi que Android Gaming évidemment. Et vous avez accès à YouTube en Ultra HD ou en Full HD, à MyTF1, à Canal+. Bon bref, c'est un rassembleur qui fait un peu tout. Parmi les trucs importants, il y a la télécommande vocale qui est vachement bien. C'est un truc par contre qui est optionnel, c'est-à-dire que c'est quand même un petit peu chiche de la part de Nvidia. Il faut payer ça 55 € en plus pour la zapette. Enfin, voilà. Autrement, ça fonctionne très très bien. Truc important, très important les enfants, rapprochez-vous. Parce que quand on a ça, il faut vraiment une bonne connexion Internet. Parce que pour jouer en streaming ou avoir Netflix, même en Full HD ou Ultra HD, il faut avoir vraiment un excellent débit entre 25 et 55 mégabits. C'est-à-dire que si vous regardez un film Netflix en plein pot en Full HD, il faut 3 gigaoctets par heure. Ça vous donne une petite idée. Vraiment, le produit intéressant, c'est que vous avez vraiment du débit.
Et si vous voulez regarder Netflix en Ultra HD, c'est 6 à 7 gigaoctets par heure. Concernant le produit également, il faut savoir qu'il y a une première version qui a 16 gigaoctets uniquement de mémoire, c'est pas beaucoup. Avec 100 € de plus, on a une version à 500 gigaoctets. Donc tout est par palier avec Nvidia. On achète ça en base et on monte les tarifs. Aïe. Parmi les points forts, vraiment une excellente bête de calcul. Vraiment, il y a un gros cerveau, ça va très vite. Quand on a des images en Full HD, en Ultra HD, on fait du gaming, n'importe quoi, ça va très vite, il n'y a pas d'à-coup, il n'y a pas de saccade. Pour ça, c'est génial. La Nvidia Shield TV exploite vachement bien l'écosystème Google TV. C'est vraiment optimisé, on optimise vraiment Android TV avec. Si vous avez le haut débit, le téléviseur qui va bien, ce qui est génial, c'est que vraiment l'Ultra HD en 60 images par seconde, ça change tout et elle est compatible. Côté audio, compatible avec le Dolby, le DTS, même en version HD ainsi qu'avec le FLAC. La télécommande vocale est vraiment géniale. 55 € le bousin. C'est super qu'il y ait 3 offres de gaming différentes. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Et personnellement, je dois dire que j'aime bien le design. Je trouve qu'il y a un côté très futuriste à l'affaire. Il me plaît bien. Parmi les trucs super importants, c'est qu'on peut connecter directement des disques multimédia dessus et bien sûr rassembleur. Elle est compatible avec les signaux audio HD, c'est-à-dire ARS en 24 bits. Et pour finir, il y a un slot micro SD qui permet bien sûr d'augmenter la capacité de mémoire de 128 Go. Les points délictueux, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, si vous n'avez pas un bon débit internet, no way. Le prix de l'accessoire à 55 € pour la Zapette, pour moi c'est non, ça aurait dû être avec dans la boîte, vraiment. Pour moi, sincèrement, parmi les trucs qui vont pas, c'est le tarif. C'est le tarif de base, c'est 199 €, mais il faut rajouter ça avec, donc 55 €. Et bien sûr, c'est la tentation, c'est l'île de la tentation, ce truc-là. Quand on achète ça, on se dit, on va prendre Netflix, alors allez, 9,99 €. On va prendre également GeForce Now, alors c'est 9,99 €. On ajoute, on fait comme c'est une pyramide, et on peut arriver à un sacré tarif au final. Mais ça, c'est vous qui voyez. Si vous l'aimez, si vous voulez bien la présenter chez vous, bien, il faut acheter ça en plus en rab, quoi, je veux dire. C'est encore un accessoire complémentaire. Et pour finir, le catalogue GeForce Now est quand même assez limité. Il n'y a pas 12 milliards de jeux qu'on peut faire en streaming avec l'écosystème Nvidia, mais ça progresse, ils sont en train de bosser comme des malades. Après le casque à 1500 € de mon pote Quincy Jones, un retour dans la réalité avec une petite enceinte. Regardez comme c'est petit. C'est une enceinte d'appoint qui s'appelle la Metronic Flying Speaker. Pourquoi Flying Speaker? C'est une sorte de, c'est l'overboard du petit haut-parleur d'appoint. C'est un petit haut-parleur tout mignon, regardez, c'est vraiment très sympa, on met ça dans un sac ou n'importe où. 3 watts de puissance, c'est pas un super haut-parleur, kit main libre en même temps, on la paire en Bluetooth. On peut également brancher un smartphone ou n'importe quel produit directement avec une prise mini jack en filaire. Mais le truc marrant, c'est que c'est livré avec un socle magnétique. Ça fait que le socle magnétique, vous mettez ça en dessous de l'enceinte et votre enceinte lévite dans l'espace. C'est absolument dingue et vous continuez à avoir accès aux touches, plus, moins. Vous pouvez bien sûr appairer très facilement. Donc le concept me fait vraiment marrer à la base d'avoir un petit produit qui flotte dans l'espace et qu'on peut bien sûr après emmener ailleurs. Et puis il y a un truc marrant quand même. Pour caler cette petite chose au-dessus du socle, il y a quand même le casque de Dark Vador avec, enfin le masque ou tout ce que vous voulez. C'est plutôt marrant. Regardez, vous placez ça à l'intérieur et hop, vous mettez ça par-dessus le socle et tout remonte. C'est génial. Les trucs qui me font marrer, c'est que le concept m'amuse beaucoup. L'idée d'avoir ce petit truc qui flotte dans l'espace et qui fait du son, ça me fait vraiment kiffer. L'installation est super pratique, c'est très facile, on sort le truc, on l'appaire, l'appairage se fait en 3 secondes 50, très simple à utiliser. J'ai beaucoup aimé que sur un petit produit comme ça, on ait une entrée quand même analogique mini jack, en plus du Bluetooth. C'est vraiment très sympa et le kit main libre fonctionne pas si mal que ça. Parmi les choses qui sont oulala ou youyouille, c'est une enceinte d'appoint, 3 watts. Le son, comment dire, la qualité audio, si vous aimez le grave, il faut oublier, vous avez beaucoup d'aigus et pas beaucoup de médium, on entend, ça sature très rapidement parce que c'est un petit son, c'est un son d'appoint, il faut le savoir. Pour un son d'appoint, ça coûte quand même 149 € parce que ça lévite, les enfants, ça lévite. À propos de lévitation, quand on essaie de caler ça à l'intérieur, on appuie facilement sur toutes les touches et on peut facilement dérégler le produit, ou appuyer sur des touches qu'il ne faut pas, ça m'ennuie un petit peu. Mais ça, c'est vous qui voyez si vous avez comme moi 2 mains gauches ou 3 mains gauches. Ce qui m'embête un peu, c'est que ce petit socle magnétique est obligatoirement relié au secteur, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une prise de courant à côté. Vous ne pouvez pas l'amener n'importe où dans votre pièce, il faut que ça soit relié au secteur pour que l'enceinte lévite. Il n'y a pas de batterie dedans, parce que ça boufferait trop de batterie, elle serait vachement plus grande que ça. C'est l'heure du Pizza Movie qui n'est pas un Pizza Movie, c'est une bande-annonce Pizza Movie d'un film qui n'existera jamais. C'est une sorte de hoax, c'est un faux film. Ça s'appelle Handjob Cabin. Alors je vais traduire, j'ai pas d'autre solution que vous traduire le nom, c'est le chalet de la branlette. Alors c'est une parodie extraordinaire, la bande-annonce dure 2 minutes 50, une parodie de tous les films d'horreur dont Evil Dead ainsi que Insidious. Le scénario, ça commence comme Evil Dead, il y a 2 couples qui rentrent dans un vieux chalet en bois qui vont se faire attaquer par un fantôme non pas frappé
peur, mais un fantôme qui est astiqueur, c'est-à-dire que c'est un fantôme frustré qui va s'amuser à attaquer les mecs en essayant de leur pratiquer un asticage. Et du coup, c'est l'asticage mortel, donc la branlette mortelle, ils en meurent. Donc toute l'histoire est basée sur ça, c'est qu'ils essaient de fuir ce fantôme astiqueur qui va s'attaquer à tout le monde. Alors ce qui est bien, c'est que j'en rigole, tout le monde en rigole, mais il y a quand même tous les codes des films d'horreur dans la bande-annonce, l'étalonnage, la façon dont les acteurs jouent, les dialogues complètement nuls, c'est vraiment génial. Et t'as le petit clin d'œil en même temps au côté masturbatoire de l'affaire et au film d'horreur, avec des chaussettes qui sont placées sur les poignées de porte ou des trucs comme ça. Les acteurs sont juste absolument étonnants et il y a des scènes qui vont très très loin puisque ce fantôme astiqueur va également s'attaquer à une fille d'une drôle de façon, c'est absolument génial, c'est à hurler de rire. On peut vraiment à parler d'une sorte de branlette mortelle dans cette petite bande-annonce d'un pizza movie qui n'existera jamais mais qui fait un carton sur internet et qui avait sa place dans Power. Ce numéro de Power est terminé, j'espère que ça vous a plu, on s'est encore baladé, regardez c'est Piccadilly derrière moi. La semaine prochaine on va encore faire un truc totalement différent, je sais pas ce qu'on va faire mais on va le faire. D'ici là vous pouvez bien sûr vous amuser avec ma tête et pianoter de tous les côtés pour aller sur Facebook pp.business ou bien aller faire un tour sur Twitter à ppgarcia75 ou bien aller faire un petit tour pour voir ma nouvelle petite chaîne YouTube qui est toute mignonne avec des coulisses, des tas de trucs marrants. Enfin bref, je vous revois la semaine prochaine avec le plus grand plaisir. Bye bye, d'ici là portez-vous super bien, n'oubliez pas Power c'est tous les lundis à 18 h sur 01net et nulle part ailleurs. Vous avez promis de l'exclusivité. Attends, excuse-moi. On va venir parler de Nvidia. Regardez comme c'est beau, de Nvidia avec. Je vais me péter les